Salut, merci de nous rejoindre sur Bouni Actualité TV. Si c'est pour votre première fois, merci de lâcher des commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste ici. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous Karine Rousseau qui est la Miss Indépendance RDC et la beauté nationale est originaire de la province de l'Ituri. Pour autant dire que la province de l'Ituri n'est pas seulement ses côtés extérieurs toujours prétendus sombres, c'est également cette beauté qui éclaire la province. Alors ensemble, découvrons qui est Karine Rousseau. Let's go! Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir enfin de recevoir pour vous Miss Karine. Karine, je préfère parler de Karine Rousseau qui est Miss Indépendance RDC. Alors Karine et Miss, c'est l'histoire qui date déjà de Miss Bunia à Miss Indépendance. Aujourd'hui, tu fais la fierté de la province et nous avons vraiment envie, comme ces milliers des Ituriens qui nous regardent, ils ont également envie de te connaître. Et aujourd'hui, tu es à nous. Karine, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir messieurs. Comment ça va? Ça va très bien, merci. On va apprendre à te connaître à travers Bouni Actualité TV. Et dans la première partie, c'est identité de l'invité. Et là, on va apprendre à te connaître vraiment qui es-tu. Et je préfère commencer par qui est Karine Rousseau, nom, poste, nom et prénom à l'état civil. Déjà, comme vous le savez, je m'appelle Bissemire Rousseau Karine. C'est tout, je n'ai pas du tout changé les noms, je voulais utiliser les mêmes noms. Date et lieu de naissance. Je suis née à Kasseni, dans la collectivité secteur de Bahema Sud, le 26 juillet 2001. Métier des parents? D'abord les noms. Abaïngi Rousseau, mon papa, il fut chef de la collectivité secteur de Bahema Sud, paix à son âme. Et maman Louise, Inida Rousseau, c'est une ménagère, elle ne travaille pas. Niveau d'études? Je suis licenciée à Sciences économiques et de gestion, département de gestion marketing. Ça fait une semaine. Ah oui, une semaine, félicitations. Ouais. Et c'est toujours ici? Non, j'ai fait mes écoles primaires à Kasseni. L'humanité, je fais ici, à l'Institut Bunyanga, j'espère que vous connaissez, Yambiaya, et l'université, à l'université de Bunia. Et Karine parle quelle langue? Combien de langues au moins? 4. Français, anglais, lingala, swahili. Disons 5. Et Kihema, ma langue maternelle. Et état civil? Et célibataire. Pour de vrai? Célibataire. Célibataire. Ouais. J'espère que les gens ne vont pas te courir après. Alors, grandi où? Ici toujours? Oui. J'ai quitté Kasseni quand j'avais 10 ans. Donc, ça fait 12 ans que je vis ici. Alors, si on te laissait le temps de te résumer, comment tu te résumes à quelques minutes actuellement? Après tout ce que tu représentes pour la province, pour le pays. C'est pas trop drôle. Karine, une fille gentille. En tout cas, je me vois à être gentille. Ouais, je suis trop gentille, cool. Avec un cœur de maman, même si je suis pas encore maman. J'aime les enfants. J'aime étudier. Je finis en licence, mais j'ai au moins fait 3 formations. Donc pour moi, les études, c'est la base. À quelques moments, j'ai aussi les cartes d'être humanitaire. Je suis en train d'essayer. Et là, ça marche bien? Je dirais pas que ça marche bien, mais ça va. Alors Karine, nous sommes contents maintenant de te connaître comme personne. Tu es Miss. D'abord Miss Bunia et après tu es devenue Miss Indépendance RDC. Raconte-nous comment ça s'est passé, comment est née l'histoire, d'où est venue l'inspiration. Quand j'ai commencé Miss Bunia, déjà c'est pas le premier concours que j'ai à participer. Il y a l'autre concours que Zachary avait organisé, Miss Swag Shooting. J'avais commencé, j'étais à la finale, malheureusement j'avais abandonné un moment. Et puis j'ai repris la Miss Bunia. C'était pas facile. Vous savez, avant de réussir, on passe par beaucoup de choses. Surtout dans ce monde-là des mannequinats. Là, on ne va pas refuser, c'est notre culture africaine. Quand on parle de Miss, des mannequins, on voit une autre personne. Pour ça, c'est un métier comme être avocat, être médecin. Alors, ça n'a pas été facile. Déjà, toute ma famille n'était pas du tout d'accord, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Quelque chose qui m'a
En fait, c'est mon rêve depuis l'enfance. Et à la maison, tout le monde m'appelait Miss, 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 tellement que je suis Miss. Tout le monde m'appelait Miss. Mais quand je voulais matérialiser ce que les gens disaient, je me suis créé des ennemis. Mais ça n'empêche. Quand j'ai réussi la Miss Bunia, un jour, j'étais avec mon amie, Christelle. C'est elle qui avait vu l'annonce de Miss Indépendance RDC. Elle m'a dit non, Karine, il y a Miss Indépendance RDC qui va lancer. Déjà au mois de juin, j'aimerais que tu participes. J'ai dit non, Christelle, imagine. Là, c'est un autre monde. On parle de Kinshasa, là, c'est pas Bunia. Oh non, vas-y, va tâter ta chance. Et là, c'est après que tu sois déjà Miss Bunia? Oui, après. Juste 3 mois après. Elle m'a dit non, va tâter ta chance. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire. En réalité, j'ai toujours voulu représenter la RDC, mais avoir ce courage de le faire, j'avais pas ce courage. C'est elle qui m'a parlé de ça. Un jour, je suis restée à la maison, j'ai vu que non, Miss Indépendance, j'ai vu sur leur page qu'ils ont commencé les castings. J'ai dit bon, je vais essayer. Je l'ai appelé, est-ce que tu peux voir quelles sont les modalités pour que je participe? Je dois être congolaise, je dois avoir une autorisation provinciale. J'ai dit mais ça fait une très longue histoire. Est-ce que je peux aller au gouvernorat? Est-ce qu'on peut me recevoir? Complexe là, tu vois. Ouais. Après un moment, j'ai pris courage. J'ai dit non, je vais aller au gouvernorat, je vais aller voir le gouverneur. Je lui présente que non, je dois représenter la province de l'Itour. J'étais la seule. Et ça, c'est à 2022? 2021. 21, ouais. À 2020, c'était d'abord à 2021, puis ils ont reporté pour 2022 suite des Covid. Ouais. Je suis partie au gouvernorat. Heureusement que, vous savez, notre gouverneur, ça sympa, il est gentil. Il m'a dit non, c'est une très bonne chose. Si tu veux y aller, tu as tout mon soutien. Alors là, j'ai retrouvé le courage. J'ai dit non, je vais aller représenter Ituri. Je suis partie, je fais les castings. Malheureusement, on a annulé les concours suite à Covid, ouais. Je suis rentrée. À 2022, ils ont encore annoncé les castings. J'ai dit non, je ne peux plus participer. C'est du pour la deuxième fois. Oui. En plus, quand j'étais là-bas, j'ai rencontré des gens. J'ai dit non, ça c'est pas mon monde, je ne saurais pas. Mais tellement qu'ils avaient déjà les contacts du groupe, ils lui ont envoyé le message que non, nous voulions rencontrer la représentante de la province de l'Itour. On m'a appelé au gouvernorat. Là, je n'avais plus le choix. Ouais. Non, je dois partir. Sinon, c'est une longue histoire, pas du tout facile. Et la prise en charge, c'était le gouvernement provincial au départ. Aujourd'hui, est-ce que c'est une fierté d'être Miss au niveau national ou c'est une charge supplémentaire pour toi? Je vais être honnête avec vous, c'est les deux. C'est une fierté, c'est aussi une charge. Vas-y, explique. Une fierté, oui, parce que dans l'histoire, c'est quand même pour la première fois que l'Itour rapporte ce genre de couronne. Et ça, c'est une fierté pour la province, pour ma famille et pour moi-même. Une charge dans les cas où j'ai abandonné trop de choses pendant ces concours, y compris mes études. Je fais 6 mois sans me présenter à la fac et ça n'a pas été facile pour me rattraper. Certaines responsabilités qui me dépassent à l'âge normal. Ta couronne, elle vaut quoi pour ta province? Elle vaut quoi pour ta ville, pour le pays? Déjà pour la province, ma couronne représente que non, il n'y a seulement pas la guerre en Ituri. Il y a aussi des gens qui peuvent montrer leur potentialité sur le plan national. C'est une couronne qui a prouvé beaucoup de choses. Que non, en Ituri, il n'y a seulement pas la guerre. Il y a aussi les gens s'amusent, les gens vivent leur vie à part tout ça. S'il fallait commencer par là, c'est quoi être Miss? C'est qui une Miss déjà à la base? Alors, la différence qui existe entre Miss et mannequin, je vais commencer par mannequin. Mannequin, c'est une représentante ou une ambassadrice des marques. Par exemple, on est chez Petit Paris ici. Ils peuvent me prendre comme mannequin pour représenter la marque Petit Paris. Pour faire des pubs, il faut Vous avez une boîte ici? Bon, prenons une maison d'habillement. Mannequin, c'est une ambassadrice des marques. Elle représente les produits d'une entreprise. C'est une ambassadrice des beautés, des cultures de son pays et qui représente toutes les femmes de son pays. Donc,
c'est la bouche autorisée de toutes les filles, quoi. Vous savez, par exemple, quand vous irez quelque part, on dit que non, la RDC doit donner une seule personne. Et là, on parle trop de genre femme, une seule personne qui va représenter la RDC. On ne va pas prendre toute la République pour aller représenter la RDC. On doit prendre une seule personne. Et c'est ça, nous, on est ambassadrice des marques, de la culture de son pays, mais aussi de la beauté de son pays. Est-ce que c'est suffisant pour toi d'être Miss Indépendance RDC ou tu rêves grand, Afrique, monde? Déjà, je suis sélectionnée pour les castings des Miss Africa. Bon? Ouais. Ça, c'est une exclusivité pour une actualité TV. Vas-y. Les lancements, ça sera au mois de février, je pense, s'il ne change pas. Disons que je suis déjà sélectionnée pour représenter la RDC. Et ça va se dérouler où? On n'a pas encore la précision, mais les castings seront en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Ouais. Parce qu'avec cette couronne ici à Province de l'Itourie, est-ce que tu étais ça au sommet où tu t'es dit attends, je vais viser grand, c'est après Miss Monde que je relâche? Je vise très grand. Et comment y arriver? Bon, la persévérance, la détermination, le courage, c'est tout pour moi. Non, comme je le disais, je suis déjà sélectionnée dans Miss Africa pour représenter la RDC. Espérons que ça va très bien se passer. Aujourd'hui, tu parlais de 2000 comme ton année de naissance. Est-ce qu'à 22 ans, tu te sens comme une source de motivation déjà pour les jeunes? Oui. T'es sûr? Et à cette occasion, je ne sais pas quel message tu peux avoir droit devant la caméra, un message à toutes ces jeunes filles de la province de l'Itourie qui rêvent de devenir comme Karine Rousseau-Kejo. Alors, un petit message que je peux laisser à toutes mes sœurs pour faire un pas de la vie de ce que moi j'ai essayé de faire. D'abord, elle doit être courageuse, déterminée, mais aussi des bases, avoir un rêve. Avoir un rêve, c'est bien, mais aussi il faut savoir se battre pour réaliser les rêves, pour que ce que tu rêves toujours de devenir devienne une réalité. Et c'est que moi je dis toujours à chaque fois, que non, le mariage n'est pas du tout une finalité. On est violé ou normal, mais qu'est-ce que tu vas apporter de plus dans la vie de ton mari? Donc il faut se battre. Il faut mettre la potentialité que Dieu a mis à nous à pratique pour que, et vous savez, ces derniers temps, quelque chose de plus dans leur vie. C'est pas seulement que non, je passe les messages à celles-là qui veulent devenir peut-être Miss ou mannequin un jour, mais peu importe les dons que Dieu a mis à toi. Il faut toujours mettre ça à pratique. Il faut toujours faire des sommiers pour réaliser ce rêve. Même pas à 100%, plus ou moins à 65%. Donc à toutes mes sœurs, ayez des rêves et battez-vous pour réaliser ces rêves. Étudier, c'est très important. Moi, je dis que l'étude avec le monde où nous sommes maintenant pour les femmes, c'est très important. Nous avons des opportunités devant nous, mais il y a toujours quelque chose qui nous bloque. Ne pas surtout être complexé. On est capable de faire beaucoup de choses. Moi, je dis, ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire mieux, hein. C'est ce que moi j'ai dit. Au-delà de rêver d'être Miss Monde, qu'est-ce qui te vient plus souvent en tête dans tes rêves? Est-ce que tu rêves politique aussi? Ou toi t'es limité avec être Miss Monde ou quelque chose de comme ça? La politique, c'est vraiment pas mon truc. Tu rêves pas politique? Bon, je ne peux pas dire que je rêve pas. On peut jamais dire. Je préfère pas dire jamais. Ça peut arriver ou pas. Mais d'abord, je suis mon chemin. Je suis en train de suivre ce que je suis faite pour devenir. Tu es une femme et dans une province comme celle de l'Itourie. Déjà, qu'est-ce qui représente une femme pour toi? Une femme représente la force et l'unité. Vous savez, si toutes les femmes se mettraient d'accord pour faire quelque chose, on le fera très bien et mieux que les hommes. Une femme, c'est tout. C'est la force. Est-ce que tu es fière d'être une femme originaire d'une province comme celle de l'Itourie? Très fière. Vous savez, à Kinshasa, pendant les concours, le nom de Karine n'était même pas connu.
On m'appelait Ituri. Au début, je détestais un tout petit peu. Mais au fur et à mesure, je me suis adaptée. Je me suis dit non, c'est les meilleurs. Maintenant, les gens ont une autre image de l'Ituri par rapport à celle qu'ils avaient avant. C'est une fierté. Et c'est quoi une anecdote de toute ta carrière? Tu as commencé cette carrière surtout au niveau national. C'est quoi une anecdote qui t'a un moment particulier qui t'est venu pendant cette carrière de Miss Indépendance RDC? C'est quand je suis revenue à l'Ituri pour présenter la couronne. C'est un moment particulier. C'était une surprise. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je savais que non, je rentre chez moi. J'aurais peut-être 2-3 activités, mais m'accueillir comme on a fait. Alors Karine, au-delà d'être Miss, tu t'investis également dans la promotion, je veux dire des femmes, dont tu es fière de l'être. Tu t'investis également dans la promotion de femmes et ça, tu le fais à travers ta fondation Seat of Hope. Elle s'occupe de quoi exactement cette fondation? Ça dépend d'un projet à l'autre. Les premiers projets que j'ai eu à réaliser, c'était créer un centre de formation à Bogoro que j'ai eu à cadrer. C'était 90 femmes. Malheureusement, certaines sont rentrées, mais on a eu à cadrer beaucoup dans les domaines différents, à coupe et couture, qui nous a pris 4 mois pour finaliser. La pâtisserie, faire des petites choses, des beignets, des galettes, mais aussi à tissage des paniers. Le deuxième projet qu'on a eu à faire, c'est quand on est parti à Kasséni, on a fait 2 projets en même temps. On est parti visiter les déplacés, les filles mères. J'insiste que je n'ai pas fait ça parce que c'est chez moi là-bas. Je fais ça parce que c'était les... C'est vraiment ça la question qui devrait venir. Est-ce qu'aujourd'hui Seat of Hope est limité à Kasséni ou on vise à aller dans d'autres territoires, d'autres coins? C'est pas limité juste à Kasséni. En fait, c'était les cas urgents qu'on a eu à faire. Parce qu'on avait des petits problèmes là-bas que les gens ont eu à m'informer. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas commencer là-bas? De toutes les façons, même la Bible le dit. Il faut toujours commencer à Jérusalem. Ouais. Parce que c'est les seuls lieux peut-être que les gens ont plus confiance à moi. Je voulais commencer là-bas. Il y a un projet en cours qu'on est en train de préparer, qu'on va exécuter en Djougou. Voilà. Et en Djougou, ça sera installer Seat of Hope, aller assister les déplacés? Ça sera installé un centre de formation. On va voir si ça va encore concerner les femmes ou les hommes. Alors, au-delà d'être Miss, c'est quoi toi t'as la caché? Je chante. À l'église ou... Avant, je chantais à l'église, mais à un moment, j'ai arrêté, mais je chante bien. 2? Je prêche. 3? Disons, c'est tout. Donc, je peux chanter, je peux prêcher. Donc, au-delà d'être Miss, on pourra peut-être l'attribuer... Musicienne. Une musicienne. On pourrait peut-être attribuer les noms de cette musicienne d'un moment à l'autre. Bon, qu'est-ce que les gens ignoraient sur toi avant que tu ne les dises? Je préfère ce qu'ils ignorent jusqu'à présent. Ils ignoraient ça avant qu'ils passent devant cette caméra et peut-être ils veulent savoir aujourd'hui. Ce qu'ils ignoraient avant, ils veulent savoir aujourd'hui. Que je suis une fille bien, normale. Je ne suis pas sûr qu'ils ignorent ça. Ça, ils le savent déjà. Non, ils ignorent, je t'assure qu'ils ignorent. Et alors, qu'est-ce que les gens disent sur toi? On va alors changer de question. Des préjugés, c'est pas beau à attendre. Oui, c'est mieux quand... C'est mieux de ce que les gens disent de toi quand tu es au courant. Que je suis prétentieuse. Il y a ceux-là qui pensent que, bon, qui disent que je suis orgueilleuse, complexée. Alors je vais essayer de leur dire que non. De un, je suis pas complexée, je suis pas orgueilleuse, je suis pas prétentieuse. Je suis une fille très bien qui vit sa vie normalement comme toutes les autres filles. En tout cas, être Miss n'a rien changé de ma vie quotidienne. Je suis restée celle-là que j'étais. Même avant, disons que c'est vrai quand ils disent que je ne parle pas avec les gens. Même avant, je ne parlais pas avec les gens, mais je parle avec les gens bien. C'est là qui me connaissent, ils diront que non, Karine, c'est une fille bien. Tu es fière justement d'être originaire de la province de l'Ituri. Est-ce qu'aujourd'hui tu as visage finir ta carrière ici ou tu aimerais bien aller poursuivre ailleurs? Je préfère aller poursuivre ailleurs.
Pourtant, tu étais fière d'être originaire de cette province. On ne change pas son origine. Je vais rester itourienne, mais je préfère poursuivre ma carrière ailleurs. Pourquoi ne pas poursuivre ici? Ou bien pourquoi aller ailleurs? Vous savez, on est en Ituri. Ouais. Il y a certaines choses que quand je suis ailleurs, je veux faire, mais qu'en Ituri, je ne peux pas faire. Ce monde des concours de beauté, ça demande un lieu qui est un tout petit peu évolué. Vous savez, si ça arrivait qu'en Ituri, une personne me dise non, Karine, tu viens, tu vas me faire une pub de ma marque d'habillement qui vient de sortir, mais qui expose un peu le corps. C'est ce qu'on va dire. Non, elle est devenue une pute. Pourtant, tu cherches ton argent, tu fais ta vie. Ailleurs, on va très bien comprendre que non, elle est mannequin. Par contre, ici, donc je préfère aller poursuivre ma vie ailleurs qu'ici. Et c'est ces entrepreneurs de l'Ituri qui aimeraient voir Karine s'afficher avec leurs produits aujourd'hui, peut-être avant qu'elle ne parte. Je préfère les faire ici gratuitement. Alors, chers opérateurs et culturels, vous avez une offre. Elle est gratuite. Donc, j'ai encore une semaine ici. Dans une semaine, si quelqu'un veut que je fasse la publicité de sa marque, je le fais gratuitement. C'est quoi le projet d'avenir? Aujourd'hui, tu as City of Hope. Tu veux te limiter là-bas? À quoi tu aimerais bien te lancer prochainement? Je vais d'abord finir ma carrière de Miss parce que c'est seulement jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, ta carrière de Miss, c'est fini. Et là, il te reste 3 ans. Oui, il me reste 3 ans. Donc, tu as 3 ans. 2 mois d'ailleurs. On va parler de 2 ans parce que 2023, c'est dans peu de temps. Oui, disons 2 ans. Donc, dans 2 ans, je dois faire je dois montrer le meilleur de moi. Et après, c'est une vie que toute femme rêve, fonder sa famille, normal. Mais voilà, après avoir réalisé tout ce que je souhaite dans ma vie. Alors Karine, on va s'amuser un peu et c'est avec ton portrait chinois. Okay. On va essayer un peu de savoir ta préférence. C'est des questions qu'on allait poser autrement mais que tu vas directement répondre à portrait chinois. Okay. Et la première est celle de savoir si Karine était une ville de la RDC, tu serais laquelle? Goma. Elle est petite, mais elle est classe. Bunia? En fait, Bunia, je peux peut-être passer un message par rapport à ça. Tu vois? C'est toi qui as la parole, vas-y. C'est possible que nous, Ituriens, qu'on fasse de notre mieux pour rendre aussi Bunia comme la ville. Comme ma ville préférée en fait. Et en attendant, elle se classe à la 4e position, Bunia. Parmi, en attendant, elle se classe top 5, top 10, top 15, top 20? 2. Top 2. Ouais. Alors si Karine était une femme politique congolaise, tu serais laquelle? Aminata Namazia. Il n'y a pas de commentaire. C'est my model. Et là, il n'y a pas de commentaire. Non, c'est ma préférée. Et si tu étais une personnalité marquante de la province de l'Ituri? Lieutenant général Johnny Boya. Ouais. Il n'y a pas de commentaire? Il n'y a pas de commentaire. C'est mon papa, je le respecte beaucoup. Il a trop fait pour moi, il le mérite. Dans cette émission, tu disais que tu voulais être au sommet, tu étais l'exemple pour des jeunes. Moi, je pensais que tu devrais parler de toi-même, comme personnalité marquante. En tout cas, c'est quelque chose qui vient de mon cœur. L'amour de soi, c'est normal, mais il faut savoir reconnaître des grandes personnes. Et si tu étais un artiste musicien de Bunia? C'est une réponse, hein? C'est pas suffisant, peut-être les autres ne savent pas de qui il s'agit. Les rossignols. Vas-y, donne des explications. J'aime sa musique, il y a une de ses musiques que j'écoute tous les jours. Amourette, des G5, normal. Et si Karine était un plan d'aliments? Et les foufous. Ça c'est à la congolaise. Hein. Et si elle était un film? Game of Thrones. C'est quoi l'histoire? Ah là là, ça je saurais pas. Vas-y, résume, ça peut donner peut-être avis et que je parte suivre également le film. C'est une histoire de règne, de pouvoir, où il y a des femmes, il y a une fille qui dirige. Donc c'est intéressant. Je te conseille de suivre ça. Game of Thrones, toujours. Et si Karine était des sports? Swim, nager. La nage? Ouais. Et si elle était une femme célèbre au monde? Kendall Jenner. Elle est qui? Elle est mannequin. C'est la mieux payée du monde.
Et c'est ton rêve Ouais. ultime. Si elle était une marque de vêtements, Louis Vuitton. C'est la base. si Karine était un chiffre, 13. ça représente quoi? 13? Ça représente les numéros que j'occupe toujours pendant les concours. Toujours. Ouais. C'est même pas ta date de naissance, seulement les... À Miss Bunia, j'étais numéro 13. À Kinshasa, j'étais numéro 13. Et je gagne toujours quand j'ai ces chiffres. Donc c'est un chiffre et des bénédictions. Et Oui, je si dis oui. on recréait les mondes, t'aimerais toujours demeurer cette Karine qui était aujourd'hui? Ouais. Avec tous tes rêves, t'aimerais Ouais. bien demeurer Karine? Ça n'a rien changé. Pour terminer cette partie, c'est de savoir, je préfère bien regarder la caméra. Si Karine était un homme, Était, un homme, je serais mon papa. Mon papa. vas-y, donne des explications. Non, mais parce que il est mon modèle. J'ai beaucoup trop copié de sa personne. Alors Karine, on n'a pas fini parce que tu l'as toi-même reconnu que tu aimerais bien ou tu te sens fier de représenter, d'être un être modèle pour les jeunes. C'est mieux, mais nous avons un concret, nous avons un exemple concret, nous avons un jeune avec nous, nous l'avons invité uniquement pour toi, on va le recevoir et il a quelques questions pour toi. Oh, il est adorable. Bienvenue. Merci. Ça va? Alors, salut, comment ça va? Très bien. Tu t'appelles comment? Ryan, Ryan, alors je te présente Karine, Miss Indépendance RDC. RDC. Et quand tu vois une Miss comme ça, c'est quoi ce qui te vient à la tête tout de suite? C'est quoi la question qui te vient à la tête tout de suite? Je me demande d'abord la première question. Comment elle a fait pour devenir comme ça? Non, c'est pas la question, mais qui l'a inspiré pour devenir une grande Miss comme ça? Qui? Moi-même. Vous-même? Ouais, je suis née toute mince et tout le monde m'appelait Miss chez moi à la maison et je voulais réaliser ça. En fait, c'est un rêve que je suis née avec. Et Dieu m'a fait grâce. En réalité, je n'ai que deux questions. La deuxième? La deuxième, c'est qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie après Miss? Je suis humanitaire. Mannequin? Humanitaire. Humanitaire. J'aide les gens qui sont en problème. Je viens en aide. Et là maintenant, c'est à moi de te reposer une question. Moi? Ouais. Ta maman, tu peux regarder la caméra? Ta maman était aussi Miss et elle t'a parlé de ça? Oui, depuis très longtemps. Et elle a dit qu'elle a arrêté pourquoi? À cause parce que Parce que tu es née. parce que je suis née. Quand t'es née, elle a arrêté d'être Miss. Moi, je suis arrivée et puis elle a dit elle va rester avec moi. Oh. Et ma question, c'est de savoir s'il fallait envoyer des photos de ta maman Miss et elle, bon, elle, tu la vois pas à photo, tu la vois physique. S'il fallait faire un choix entre elle et bon, pas maman, mais Miss, les côtés Miss de ta maman. Je ne choisirais pas si on me dit de détester aucun, je détesterais aucun. Et s'il fallait faire un choix entre les deux, Je ne ferais pas de choix. pourquoi? Oh, ça se voit qu'elle choisit sa maman, hein. Ça se voit. J'ai choisi ma maman, mais d'un autre côté, je peux aussi vous choisir. Merci Ryan et c'était un plaisir. De rien. Viens me faire un câlin, s'il te plaît. Quand je dis ça, tu es adorable. Je te fais un bisou. Merci. Karine, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On attendait ces moments, mais on va quand même terminer. 2023, c'est une nouvelle année qui va commencer. C'est quoi tes vœux pour l'année 2023? Des vœux, des slogans? Je vais prophétiser. Déjà, je souhaite meilleure vie à tout le monde. Que l'année 2023 soit une année de changement pour la province de l'Ituri. Que nous allons reprendre la paix que nous avons toujours voulu en avoir à l'Ituri. Que les familles qui se sont séparées à cause de la guerre se retrouvent. Et que Dieu nous fasse grâce. Que cette année soit une année de réussite, mais aussi de pardon.
Moi, je préfère que nous oublions tout ce que nous avons eu à passer dans l'autre moment. Vous savez, ce que Ituri est en train de vivre, c'est même pas nous qui avons commencé. C'est quelque chose que nos grands-parents ont fait dans le passé, que nous sommes en train de continuer avec. Ouais. Moi, je souhaite que la province de l'Ituri en fait réalise que non, ce n'est pas notre génération de vivre les malheurs que nos parents ont eu à faire dans le passé. Je souhaite que cette année reste avec tous ces problèmes, toutes ces raquines et des malentendus que nous avons toujours eu dans la province de l'Ituri. Et que l'année 2023, que nous la commençons avec une nouvelle vie, avec des rêves, mais aussi des bénédictions. Miss Karine, merci d'être passée. Merci, monsieur. C'est ça,